J'ai 26 ans, je vais bientôt en avoir 27. J'habite à Lille, j'ai 2 chats, j'ai mon conjoint aussi, mon copain, avec qui j'habite. J'habite à Lille, mais par contre, avec du coup mon copain, on essaie de voyager le plus possible parce que on est freelance, je suis freelance, et du coup, je peux me permettre de travailler à distance. Donc là, par exemple, je suis en Guadeloupe. Je suis freelance en communication visuelle et digitale. Et de base, j'ai fait un bac ES, voilà. Et quand j'étais au lycée, en fait, j'ai touché déjà à quelques logiciels, voilà. Et je me suis du coup orientée en communication parce que ça ralliait plein de choses que j'aimais. Donc j'ai fait un BTS communication à Saint-Rémy, à Roubaix. Et ensuite, je suis partie au Césacom, du coup, pour faire mon bac plus 5. Je suis du coup manager de projets innovants en communication. Voilà. Alors, grâce au Césacom et au BTS que j'ai pu faire, j'ai fait plusieurs stages. De base, je voulais vraiment faire de l'événementiel. Et en fait, pas du tout. Grâce au Césacom, on va dire, et à mes expériences, je me suis plus amenée vers le graphisme et du coup le digital, donc tout ce qui est community management et de la création, quoi. Donc tout ce qui est Adobe, Illustrator, InDesign, Photoshop et les montages vidéo aussi, After Effects et Premiere Pro. Voilà. Du coup, j'ai fait 3 ans d'alternance, dont 2 ans dans la même entreprise. Et après ça, on va dire que c'était une petite entreprise, une start-up qui se développait énormément. Et après ça, en fait, j'ai rencontré plein de gens qui me disaient qu'ils avaient besoin de plus de freelance que d'internes. Et donc, je me suis dit, en finissant mes études, allez, on va tenter le tout pour le tout. Je vais créer ma micro-entreprise et devenir freelance. J'ai ouvert une micro-entreprise en 2018 qui porte mon nom, Maeva Catanzariti, parce qu'en tant que micro-entreprise, tu es obligé d'utiliser ton nom. Voilà. Et du coup, la plupart de mes clients sont des petites entreprises qui ont un besoin assez important en communication. Je fais déjà des supports pour différentes entreprises, donc je les crée de toutes pièces. C'est souvent plus digital du coup que print, donc à destination des sites internet, des réseaux sociaux, pour faire des posts, etc. Et ensuite, je fais énormément aussi de community management. Donc je vais créer les textes, créer les images à destination des réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter, Twitch aussi, plein de choses. Et du coup, je programme aussi grâce à différents logiciels, je planifie et programme tous les posts. Et je fais de la stratégie également aussi, mais ça, c'est la stratégie digitale, quoi. Tu es toujours obligé de te former, tu dois toujours faire de la veille tous les jours, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, tout le temps. Et aussi au niveau de la créativité. Parce que du coup, j'adore en fait utiliser tous les logiciels. Et je peux dessiner, je peux faire plein de choses, quoi. J'ai l'impression que les gens se rendent pas compte que c'est un vrai métier, que c'est un gros métier surtout, qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il y a que 24 heures dans une journée, quoi. Alors déjà, Saint-Rémy à Roubaix, pour moi, c'est grâce à ça que j'ai réaimé l'école, on va dire, parce que collège, lycée, moi, j'étais très pas du tout école, on va dire. Et Saint-Rémy-Roubaix, en fait, c'est déjà les gens, les profs. Ils te prennent vraiment pour un adulte, alors que tu sors du lycée, t'as 18 ans. T'as encore connu les profs qui crient dessus. Non, enfin bref. Là, ils te tutoient, ils te prennent vraiment pour un adulte, ils t'aident. Tu peux envoyer des messages quand ça va pas, pour poser des questions, ils sont toujours là. Voilà. Et aussi au niveau du BTS, hein, ça fait quelques années qu'ils ont 95 à 100% de réussite. C'est les tout premiers, en tout cas dans le Nord. Donc voilà, pour le BTS, c'est vraiment vraiment intéressant, des rencontres géniales. Et ensuite, il y a du coup pour moi le Césacom, qui est une école qui a rien à voir avec les autres. Déjà quand tu rentres les premiers jours, c'est pas du tout la même chose. Et les gens qu'il y a là-bas sont incroyables, et c'est aussi au niveau de la formation, parce qu'en fait c'est toujours aussi de se renouveler un peu, ce dont je disais par rapport à nos métiers, ce quoi j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait ils vont chaque année essayer de se former à leur master, je sais pas trop, à le développer pour qu'il soit plus cohérent avec tout ce qui est moderne et le digital. Et donc pour moi c'est vraiment une école hors pair, on va dire.
par exemple, du coup, moi, j'ai 4 clients à l'année. Donc, tous les mois, je travaille pour eux et j'ai un salaire de 2 900 € par mois pour faire, du coup, ce qui est graphisme et social media manager. Donc, stratégie digitale et community management. Ne pas hésiter à toujours aller voir les nouveautés, les tendances, les formations aussi, qui sont vraiment très importantes dans ces métiers, en tout cas en communication. C'est vraiment, vraiment important. Faut pas, je sais plus le mot, mais faut pas se dire je sais tout, quoi. Tout n'est pas cuit. Il faut continuer toujours d'aller chercher, d'aller regarder et avoir confiance en soi. Ça, c'était mon petit, comment dire, petit problème, petit défaut, c'est que j'avais vraiment pas confiance en moi. Et vraiment, si vous voulez vous lancer en freelance, il faut vraiment, voilà, il faut avoir confiance en soi. Il faut pas baisser son salaire parce que monsieur dit que moi j'ai un freelance qui fait 50% moins cher. C'est pas grave, tant pis. Un dauphin. Parce que déjà l'eau, moi j'adore, c'est mon élément. Parce que pour moi ils sont un peu le signe de liberté. Et aussi parce que c'est des gros, comment on peut dire, ils sont foufous, quoi.